Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Nous voilà pour une nouvelle vidéo de tutoriel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment déterminer les paramètres d'un bassin versant. Avant de passer à la cartographie, je pense on avait déjà fait une vidéo sur comment réaliser un bassin versant avec ArcMap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer les paramètres d'un bassin. Ces paramètres tels que les périmètres, la surface ainsi que la hauteur d'un bassin versant. Donc, nous voilà devant nous, on a ce bassin versant. Donc, on va essayer de déterminer les paramètres. Donc, pour déterminer les paramètres, nous allons en premier lieu aller sur le bassin, c'est-à-dire le contour rouge, le contour. Nous allons aller ici, par exemple, bassin, là où on a mis bassin solo, c'est-à-dire le bassin versant en tant que tel. Je fais un clic droit, je vais ouvrir la table attributaire alors. Comme vous voyez ici, la table attributaire, Open Attribute Table. Ok, donc c'est ça qui va s'afficher. Donc, une fois qu'on a ça du moins, on va ajouter une colonne. Option, Add Field, c'est-à-dire Add Field, c'est pour ajouter une colonne. Maintenant, je vais surnommer cette colonne. En premier lieu, nous allons calculer la superficie, par exemple. Superficie, je vais mettre superficie. Voilà. Type short triangle, c'est-à-dire entier court, entier long, float, réel, double. Donc, on va prendre double. Double, ça signifie un nombre qui contient des virgules. Je vais mettre ça. Et je clique sur OK. Une fois la colonne superficie créée, ce que je vais faire, c'est faire un clic droit sur superficie. Calculer géométrie. Je vais venir ici, calculer géométrie. Yes. Properties area. Là, je vais mettre area. Area signifie surface. Surface et superficie, c'est la même chose. Pour les systèmes de coordonnées, je vais prendre les systèmes de coordonnées de mon bassin versant, puisque je l'avais déjà défini lors de la création de ce bassin versant. Donc, la square meter, ça signifie mètre carré. Les superficies en général, c'est en mètre carré, kilomètre carré. Donc, je vais prendre kilomètre carré et je clique sur OK. Yes. Et la superficie est calculée. Donc, ce bassin versant a une superficie de 334,077 km². C'est ça la superficie. Et maintenant, pour déterminer le périmètre de ce bassin versant, nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire ajouter une colonne. On va venir sur Option, Add Field, Name. Je vais nommer cette colonne, c'est-à-dire surnom périmètre, par exemple. Périmètre. Ok. Short triangle, non, pas entier court. Double, pour que ça soit un nombre à virgule décimal, c'est-à-dire. Ok. Et je clique sur OK. Donc, la colonne périmètre est ajoutée. Une fois ça, je vais faire un clic droit. Calculer géométrie. Je clique sur Yes. Et maintenant, propriété, au lieu de area,
pour superficie, on va mettre périmètre. Use coordinate system of the data frame. Donc je vais utiliser le système de coordonnées de mon bassin versant. Et pour le périmètre, c'est en mètres, puisque la superficie, je l'avais mis en kilomètres carrés, donc le périmètre, je mets ça en kilomètres. Et je clique sur OK. Yes. Et voilà, le périmètre est calculé. Donc ce bassin versant a comme périmètre 106, et poussière kilomètres. Superficie c'est 334 km². Et voilà, c'est ça les paramètres d'un bassin versant. Il y en a qui vont aller plus loin, c'est-à-dire déterminer la hauteur. Mais dans notre cas, on va se limiter sur la superficie et le périmètre. Car pour calculer la hauteur d'un bassin versant, il nous faut des données, c'est-à-dire prises sur le terrain. Il nous faut déjà connaître la profondeur d'écoulement de ce bassin versant et d'autres paramètres aussi. C'est un peu compliqué. Donc on va se limiter sur la superficie et le périmètre. Et comme ça, j'ai déterminé les paramètres de ce bassin versant. Donc, on va passer pour une autre vidéo pour essayer du moins de cartographier ce bassin versant tout en mettant les paramètres dans notre carte. Allez, à tout à l'heure.